Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les appels pour la reprise de tous les vols d'Air Algérie et des liaisons maritimes d'Algérie Ferry se poursuivent. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a repris, partiellement, ses vols le 1er juin après plus d'une année de suspension. Les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de vols depuis le 28 août pour atteindre 32 dessertes aériennes par semaine pour Air Algérie dont 24 avec la France. Les liaisons maritimes sont quant à elles, toujours suspendues depuis mars 2020. Aucune date n'a, pour le moment, été fixée pour la réouverture des frontières maritimes et la reprise des dessertes par Algérie Ferry et les autres compagnies maritimes étrangères. Face à cette situation, plusieurs députés de l'émigration maintiennent la pression pour la réouverture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Parmi ces députés, Abdelwahab Yagoubi, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale. Vous aimerez aussi, Air Algérie, bientôt des vols depuis Montréal et Londres? Pour ce parlementaire, rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et autres villes où la présence des Algériens est importante. Dans une publication sur sa page Facebook, ce député dénonce la restriction du droit fondamental des Algériens de circuler et d'aller et venir vers et depuis l'Algérie, qui est pourtant garanti par la Constitution. Est-il caché au gouvernement que l'ouverture partielle fait des Algériens une proie à ceux qui monopolisent le marché du transport aérien et qui pillent injustement leur argent au su et au vu de tous? Quand le gouvernement protégera-t-il ses citoyens de l'exploitation hideuse de leurs poches dans les très rares aéroports d'où ils peuvent se rendre dans leur pays? À qui profite cette situation misérable et délibérée, qui pousse nos concitoyens à désespérer du changement annoncé et qui creuse davantage le fossé entre le peuple et les institutions de l'État? Écrit le parlementaire sur sa page Facebook. Abdelwahab Yagoubi espère que le gouvernement traitera définitivement ce dossier lors de la réunion du Conseil des ministres et prendra une décision qui répondra aux préoccupations légitimes des Algériens établis à l'étranger afin que le niveau de débat sur le plan d'action du gouvernement, qui débutera lundi au Parlement, ne baisserait pas au niveau du registre des billets d'avion.